Bonjour, ça me fait plaisir de te revoir. J'ai tellement quelque chose d'extraordinaire à te raconter que j'avais hâte de te retrouver. Je vais te raconter une sortie que je viens de faire parce que j'avais été invitée chez Simon le pharisien pour un repas où Jésus était présent. J'ai assez hâte de te raconter ce qui s'est passé, puis de te dire en même temps comment Jésus a été extraordinaire, encore une fois. J'ai vraiment raison de l'aimer, puis toi aussi. Alors Simon, un pharisien, voulait connaître Jésus. Il en entendait parler, il voyait des choses, il voulait le connaître davantage. Il a dit rien de mieux que de le connaître à un repas. Et tu sais, être invité à un repas chez un pharisien, c'était très important. Et l'étiquette, là, c'était très, très important. Il fallait que la maison soit belle, il fallait que tout soit en ordre. Oh, puis la senteur, l'odeur des mets qu'ils avaient cuisinés, c'était excellent. Alors, le repas commence, puis imagine-toi que parmi tous ces chics personnes est arrivée la pécheresse de la rue, la pécheresse que tout le monde connaissait. Elle est arrivée sans invitation. Elle a ouvert la porte et elle est entrée. Elle est allée se tirer aux pieds de Jésus. Elle a pleuré sur ses pieds. Elle a essuyé ses pieds avec ses beaux grands cheveux. Elle lui a versé de l'huile. En tout cas, tout ce qu'il fallait pour mettre tout le monde mal à l'aise. Les gens ne savaient pas quoi penser. Les gens ils ont arrêté de parler et ils la regardaient. Tout le monde était, comme on dirait, dans ses petits souliers. Simon était vraiment insulté. Tu sais, quand tu choisis les invités, puis tout d'un coup arrive un intrus qui n'a pas rapport, ça dérange vraiment son BCBG ou son chic monsieur bourgeois ou son monsieur très bien, là, il était complètement déstabilisé. Mais Jésus s'est tourné vers Simon, il savait très bien. Simon, il se disait en lui-même, si Jésus est un prophète, il saurait qui est cette femme-là, puis elle ne laisserait pas faire. Il fait rien. Puis là, Jésus, il savait ce que Simon pensait. Alors là, Jésus, il s'est adressé à Simon, puis il lui a dit, Simon, je vais te raconter une histoire. Si un monsieur, un marchand, a deux personnes qui ont acheté chez lui, une personne qui lui doit 500$, puis l'autre 100$, puis qui sont pas capables de rembourser. Puis le marchand est bon, alors il décide simplement de remettre leur dette. Lequel des deux, tu penses qu'il va avoir le plus de reconnaissance envers le marchand? Simon y répond très intelligemment, évidemment que la personne à qui on a remboursé 500$. Ah bon? Il dit, je comprends, tu as bien raison, tu as bien répondu. Puis là, je sais pas comment ils étaient assis, hein, parce que c'est important, là. Il y avait, la pécheresse était là, celle qu'on appelait la pécheresse. Jésus était là. Puis ici, il y avait Simon. Simon, il voyait du haut de sa grandeur cette pécheresse qui était à genoux. Mais là, Jésus, il dit à Simon, il dit, Simon, moi, je suis rentré chez toi, là. Oubliez pas comment ils sont assis. Moi, je suis rentré chez toi. Tu n'as rien fait de particulier pour moi. Tu m'as bien accueilli, poliment, mais tu n'as rien investi de toi-même. Elle est venue, elle m'a lavé les pieds, elle a essuyé mes pieds avec ses beaux grands cheveux, elle a versé de l'huile sur moi, elle m'a embrassé les pieds. Tu n'as rien fait pour moi, toi. Là, il plaçait Simon à voir la dame à travers lui. Ça, c'est une grande sagesse que Jésus veut nous enseigner, à regarder nos frères à travers lui. C'est tout autre. Jésus montre à Simon que cette femme-là,
Elle a beaucoup aimé Jésus, elle aime beaucoup Jésus, parce que Jésus lui a pardonné, pas à ce moment-là, mais Jésus lui a déjà pardonné. Et parce que Jésus lui a pardonné beaucoup, elle aime beaucoup. Pour les pharisiens puis les gens qu'on dit un peu légalistes, on dit, si tu veux que je te pardonne, tu vas te tenir droit. Si tu veux que je t'aime, tu vas faire les choses correctement et après je t'aimerai. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Propre, pas propre. Ordonné, pas ordonné. C'est pas le désordre que le bon Dieu aime, c'est pas l'impropreté que le bon Dieu aime, c'est toi. C'est toi qu'il aime, c'est l'homme qu'il aime. Il est fou, passionné de chaque homme qu'il veut gagner. Et sa manière de nous gagner, c'est de nous dire qu'il nous aime, de nous pardonner nos fautes et de nous permettre de recommencer. Ce que Simon voulait pas permettre finalement à cette dame-là. L'amour de Dieu, il est premier. Il est gratuit. Il n'est pas mérité. Il n'est pas achetable. C'est pas par nos réalisations qu'on achète l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il nous aime parce que nous sommes à lui, simplement. Et ça, les pharisiens ne le comprennent pas. Probablement que Simon se trouve très correct, puis probablement qu'il est correct. Mais il se trouve très correct, alors il n'y a pas besoin de demander pardon, il n'y a pas besoin d'accueillir cet amour de Dieu. Il est correct. Cette dame aussi, elle veut nous enseigner quelque chose, comme Jésus lui dit à Simon, regarde cette dame. Qu'est-ce que cette dame pouvait enseigner à Simon? Peut-être comment se comporter avec Jésus, comment prier, comment entrer en contact avec lui, se faire petit, comment adorer. Il veut peut-être nous enseigner aussi que le salut est gratuit. Ce n'est pas par nos mérites que nous l'avons, il est gratuit, je viens de te le dire. Puis le pardon nous rend capables d'aimer. Quand on est aimé, c'est alors qu'on peut aimer. Et quand Dieu pardonne, il se donne lui-même à nous et c'est de son amour que nous arrivons, que nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. Mais ça, là, ça dépasse la logique et ça se vit au niveau de la foi, au niveau de la mystique, au niveau de la relation avec Dieu. C'est la grâce que je te souhaite aujourd'hui de faire cette expérience que l'amour de Dieu est premier dans nos vies et qu'il est là, gratuit, non marchandable, il nous est donné, à nous de le prendre, de l'accueillir ou de dire « j'ai pas besoin ». Allons devant Jésus pour lui dire « Jésus, aime-moi, pardonne-moi et permets-moi de recommencer mon histoire d'amour avec toi et avec tous les autres. » Amen.